Nous allons commencer le direct. Mais avant de commencer le direct, je vais d'abord m'atteler à respecter les civilités, vous dire bonjour ce matin. Et vraiment, je pense que tout le monde s'est bien porté hier durant la fête de l'indépendance. Permettez-moi, parce que je constate que beaucoup aiment abonder dans le hors-sujet. J'ai posé mon sujet et le thème de ce direct, comme vous pouvez le lire, le nouveau Gabon s'est affirmé, j'ai vu, j'ai entendu. Bon, je suis triste de savoir que, comme d'habitude, les gens ont déjà pris l'habitude de souvent détourner les directs des autres. Et se sont habitués à abonder dans les distractions. Mon frère que j'aime bien, Patrick Ndong, apparaît ici avec un autre. Il m'impose un sujet
alors que je suis dans un autre sujet. C'est pas trop bien. Si tu n'as pas d'argument sur le sujet que j'ai proposé, alors vaut mieux attendre mon exposé. Si contestation tu peux faire, tu fais. Parce que jusque-là, nous n'avons pas le sujet là, ni moi, ni ce sujet. Personne n'a parlé de la réinstauration des institutions. Pour que tu me parles du PDG et bien d'autres. Vous voyez, c'est ça, c'est là où nous trompons le peuple. Et c'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois que il serait difficile pour beaucoup d'entre nous d'apprécier le travail des autres dès lors où nous avons une haine vis-à-vis de ces derniers. Tu ne peux pas apprécier ce que ton semblable fait, alors qu'intérieurement, tu as de la haine. Parce qu'il y a une différence entre opposition et avoir de la haine. Bonjour, j'espère que toi aussi tu vas bien, Eric. Il y a une différence entre faire de l'opposition et haïr quelqu'un. L'opposition est une critique. Une critique qui va avec une proposition claire par rapport à un constat et un diagnostic. L'opposition, c'est pas la guerre des individus. C'est la guerre des idées et des actes. C'est ça. Mais le conflit politique que Patrick Ndong vous affirmez ou vous démontrez vis-à-vis de l'IGI, du CTRI, c'est un conflit qui ne tient sur rien du tout. Et je me dis qu'il faut que nos médias puissent jouer aussi un rôle. Très souvent, il faut nous convoquer ou nous interpeller. On va faire des débats sur votre plateau pour que chacun puisse défendre sa cause. Parce que nous embrouillons le peuple. Hein, mon frère Patrick, ce que tu fais là n'est pas bien. Pour tirer ton commentaire là, tu tires ton commentaire de quoi? Qui a parlé de la restauration des institutions ici? Qui a parlé ici des pédégistes? Voilà la vérité. Et généralement, c'est quand quelqu'un est noir et qu'il veut devenir blanc, ou quelqu'un est blanc et qu'il veut devenir noir, la difficulté de transformation pousse ces derniers à aller dans tous les sens. Je constate aujourd'hui que tous les éléments qui étaient au PDG et qui du coup veulent devenir soit activistes, soit opposants, cherchent à manipuler la population, à contaminer leur regard daltonien au peuple gabonais, de telle sorte que le peuple soit perdu. Hier, nous avons assisté à la célébration de notre fête de l'indépendance. Cette célébration qui venait clôturer les 64 ans de souveraineté de notre pays. Vous savez, moi j'aime être dans la foule pour écouter les gens. Parce que la tortue et la panthère devaient faire leurs instruments de musique. Ils devaient faire un tam-tam pour effectivement aller faire une prestation au mariage de la fille de Keza. Keza, c'est le roi. Et lorsqu'ils avaient entrepris d'aller faire leur instrument, leur tam-tam, la tortue connaissant l'esprit malin de la panthère, la tortue dit à la panthère, c'était même pas l'esprit malin, sauvage. La tortue dit à la panthère, bon, moi, je n'ai pas envie d'être dérangé. Moi, je préfère aller faire
mon tam-tam dans la forêt. Et la panthère dit, non, 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 non. Pourquoi tu choisis la forêt? Moi-même, j'avais déjà choisi la forêt. Au cas où le tronc d'arbre peut se gaspiller, je peux vite occuper un autre arbre et puis prendre le tronc. Toi, non, 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 toi va faire ailleurs. C'est comme ça, il dit, ok, d'accord. Moi, j'aurais fait mon tam-tam au bord d'un sentier. Dans la forêt, la panthère faisait son tam-tam, il n'avait pas de conseiller. Elle n'avait personne pour l'orienter. Mais au-dessus le sentier, la tortue avait la vie de tous les passants. À chaque fois que quelqu'un passait, la tortue allait se cacher et la personne demande, ah, le gars est bon, mais il aurait pu arranger là. La critique a besoin de ça. Mais il faut qu'elle soit objective. Moi, j'aime rester dans la population pour écouter et savoir si le camp auquel j'appartiens a un poids et quelles sont ses forces et ses faiblesses. La première chose que j'ai entendue hier, c'est des mamans. Des mamans qui ont assisté à la fête de l'indépendance. J'ai entendu cette maman dire qu'elle se rappelle de la date 1967. 67 à 69. J'ai entendu. Depuis cette date-là, elle n'avait plus vu une fête aussi belle, aussi rayonnante, aussi patriotique. Elle n'avait plus vu ça. Elle venait pour voir le nouveau Gabon avant de mourir. Je vous dis bien des mamans. Hein. J'ai vu des jeunes dire hier. Mais aujourd'hui je walk. Hier je ne walkais pas. C'est le gars qui m'a trouvé le walk. Une société de sécurité, ils étaient habillés en bleu ciel. Mais j'ai vu des Gabonais dire, Oligui ne peut pas demander aux gens de changer subitement comme ça, d'un coup. On a besoin d'un temps, changement de mentalité, ça ne se fait pas comme ça, du tic au tac. Et je suis venu m'asseoir chez moi. J'ai réfléchi. Voilà les gens qui demandent à Oligui de transformer le Gabon d'une baguette de magie. Oligui prend un bâton magique, il frappe, pap, le Gabon se transforme. Mais ces Gabonais-là disent qu'ils ne peuvent pas changer de mentalité de là à là. Mais ils demandent aux membres du CTRI et à leur tête, Brice Clotaire Oligui, de changer le Gabon. Bam! Le Gabon, on a déjà les entreprises, on a des usines, on a tout, les routes, tout. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas changer de mentalité. Vous voyez, comme disait mon ami Anidé, un grand penseur, il disait, l'Africain a peur du noir et aime la lumière, mais il se plaît dans le noir. Il dit, l'Africain rêve d'un développement, mais en s'inspirant du sous-développement. Voilà quelqu'un qui veut le changement de la nation. Mais il faut que le changement là soit fait par d'autres et non lui. C'est-à-dire que lui-même, il ne doit pas changer. Mais c'est les autres qui doivent changer. J'ai essayé de parcourir les routes pour voir un peu
Et puis j'ai vu les gens présenter les drapeaux. Je suis venu m'asseoir à la maison, puisque nous, dit-on, nous sommes devenus des esclaves du CTRI, on ne pense plus, on a un plein discours rude, parce que j'ai un petit là qui m'a même fait la remarque au charbonnage. Oh, grand, tu n'as plus un discours rude comme avant. Alors, je me suis amusé à marcher pour regarder, et j'ai vu la disposition des drapeaux dans la ville. J'ai cherché ce jeune homme qui avait mal parlé de Jean-Christophe Owoningima en ce qui concerne le drapeau, parce que son invité camerounais s'était habillé aux couleurs de son pays et non au drapeau. Il a trouvé, lui, l'occasion ici de critiquer le maire de Yem, le délégué spécial de Yem. Mais malheureusement, comme l'a dit le président de la République, Oligui Nguema, dans son discours, les gens font une confusion. Les gens font une confusion. L'état de droit est presque un simple concept. C'est un état d'esprit. Mais le drapeau également est un état d'esprit. Mais j'ai vu les gens qui ont mis les drapeaux dans les maisons là. Je ne vois pas ceux qui aiment contester pour contestation dire vous aviez mal placé les drapeaux. On pouvait compter les drapeaux gabonais dans la ville hier. Mais on avait, oui, les couleurs de la nation. Quand vous prenez un drapeau gabonais avec les couleurs qui ne respectent pas les mêmes dimensions, qui n'ont pas la forme rectangulaire, qui ne sont même pas mis à l'horizontale. Comment pouvez-vous penser dans votre tête que vous aviez un drapeau gabonais? Mais on a dit l'identité de la nation, l'identité d'un pays, l'identité, c'est le drapeau. Donc la fête de l'indépendance, on doit être strict par rapport au comportement qu'on doit tenir. Là aussi, on va aller demander à Oligui de le faire. Donc c'est Oligui qui devait aussi partir de là où il a la présidence là-bas, avec tout ce qu'il organise. Il vient dans les maisons, maison par maison, pour vous montrer comment on dispose un drapeau, pour que ça soit un drapeau gabonais. L'alignement entre le poteau et le drapeau doit former cet angle-là, doit former un angle droit. Donc, si le drapeau est à l'horizontale, le pied doit être à la verticale. Non, quelqu'un prend le drapeau, il appuie ça comme ça dans un trou, ça pend, et il dit, c'est le drapeau du Gabon. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que celui qui revient de la droite vers la gauche, lorsqu'il regarde le drapeau, puisque son drapeau est penché comme ça, celui-là dira bleu, jaune, vert. Et celui qui part de la gauche vers la droite, celui-là dira vert, jaune, bleu. Mais ces couleurs seront placées à la verticale. Voilà, je n'ai pas vu les gens venir ici. Nous qui aimons faire l'opposition pour opposition, aller dans les quartiers pour éduquer les familles à leur dire, ah, maman, c'est vrai qu'on avait déjà perdu ça, papa, voilà comment on place un drapeau. Je ne l'ai pas vu. Mais on vient nous raconter. Moi, bon, on va revenir. Moi, je disais ce que j'ai apprécié hier. Et ce qui m'a conforté, c'est que les Gabonais étaient un hier. Et on a pu lire le respect, la restauration, la dignité. Progressivement, nous rentrons dans la dignité des Gabonais.
Et je me dis, d'ici l'année prochaine, je suis sûr qu'on aurait fait quelque chose. C'est pourquoi je me suis attelé, moi, à bien écouter le discours du président de la République. Ce qui me plaît d'abord dans ce discours, c'est qu'il va nous rappeler les fondamentaux du président Léomba, père de la nation. Ce que beaucoup d'entre nous, on ne nous avait jamais dit. Mais voilà, pour une fois, il faut dire qu'elle nous a apporté quelque chose qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas toujours penser qu'on sait tout. Parfois, on ne sait rien. Et on doit apprendre les autres. Et c'est ça d'ailleurs l'objectif de l'échange. L'objectif de l'échange n'est pas d'avoir raison, mais d'apprendre progressivement au même moment que nous enseignons. La nation, notre nation, doit être basée sur la fécondité de nos ménages. La fécondité de nos ménages. La fécondité de nos ménages ici nous font comprendre qu'en réalité, Léomba était un gars très intelligent. Je l'ai appris aujourd'hui. Et merci Oligui parce qu'il m'a permis de le connaître et de le comprendre. Excusez-moi. Mon frère, petit, monsieur. Vous versez ça où? Non, le problème c'est parce que moi, donc, diminue alors le moteur. Non, regarde, diminue le moteur parce que je fais le direct s'il te plaît. Puisque tu vas d'abord réfléchir là-bas, non? Hein? Puisque tu vas d'abord réfléchir là-bas, non? Non, il y a le voiture qui a garé la voiture qui n'a qu'à lever la voiture. C'est pourquoi je te dis carré d'abord le moteur, moi aussi, on se rend service. Ah, toi tu me rends service, moi je te rends service. Moi, ouais. Ok, non, quand on, excusez-moi, hein, quand on entend fécondité dans nos ménages, beaucoup parmi vous se disent c'est rentrer dans la chambre avec sa femme, aller faire l'exercice qui contribue à se multiplier, c'est ça la fécondité. La fécondité a une autre valeur ici, une autre connotation. Mes pères, mes frères gabonais, la fécondité dans nos ménages, il précise dans nos ménages. Je vous disais indirect qu'il y a eu un coup d'état linguistique. Qu'est-ce que c'est que la fécondité ici? La fécondité, c'est la capacité de se nourrir, de nourrir sa famille et de pouvoir éternuer. Donc il faut que dans chaque ménage de notre pays, de notre nation, qu'il y ait de quoi manger sur la table. Il y ait de quoi soigner les gens. Donc, dans notre ménage, les besoins physiologiques doivent être une priorité pour atteindre la fécondité. Parce que c'est dans ce genre de ménage où tout est productif. Tout est productif. Les enfants peuvent évoluer tranquillement. C'est ça la fécondité. Les enfants peuvent apprendre dans des cadres bien appropriés. Les enfants peuvent se mouvoir tranquillement sans problème. C'était un grand discours. Et il nous revient à nous de relayer ce discours. On ne vous a pas dit, le président ne vous dit pas de rentrer dans vos chambres, déshabiller vos femmes. C'est pas ça. Un foyer, un ménage à l'intérieur duquel les enfants se sentent bien, vivent bien, évoluent tranquillement, apprennent dans de meilleures conditions, ont de quoi manger sur la table. Ça, c'est un foyer fécond. La paix dans nos cités. Ce n'est pas une paix qui est devenue slogan. Une paix qu'on achète comme des bonbons. Mais c'est une paix qui se construit par l'acceptation des autres. Savoir regarder ton frère avec amour.
savoir échanger avec tes frères. Dire à tes frères ce qu'il faut dire avec des mots justes qui doivent préserver l'amour entre vous. S'éloigner du lexique injurieux. S'éloigner d'un dictionnaire imbécilisant. Et se mettre ensemble. Parler d'une même voix. S'oublier soi-même. Et accepter la grande famille gabonaise. Ne pensez qu'à l'État. L'abondance de nos campagnes. Nous devrions faire revivre nos villages. Retourner vers nos terres, nos ressources. Et c'est là, je dis encore, Léon était fort. Parce que jusque-là, le président de la République rappelait les lettres, les objectifs, les ambitions, le rêve de Léon Mba, qu'on nous a longtemps caché, que beaucoup ne connaissaient pas. Effectivement, le retour dans nos villages est nécessaire. Le retour vers nos cultures est nécessaire. Pourquoi? Le blanc, ce n'est pas le blanc qui nous a appris qui est Dieu. Nous-mêmes, on connaissait qui est Dieu. Le blanc ne nous a pas appris ce que c'est que prier Dieu. Nous-mêmes, on savait déjà ce que c'est que prier Dieu. Bonjour autorité. Bonne fête également à toi. Ce que le blanc est venu nous apprendre. Le blanc est venu nous dire que. Le blanc est venu nous dire que. Nos saints sont des démons. Et leurs démons sont des saints. Voilà ce que le blanc est venu nous dire. Le blanc est venu nous dire quoi? Il est venu nous dire de laisser notre chemin pour suivre son chemin, car c'est le meilleur chemin. Mais aucun de nous ne doute de la valeur de Jésus-Christ. Aucun de nous ne doute de la valeur de Dieu Saint. Non, aucun de nous. Nous savons que Jésus-Christ est une lumière de la divinité. Mais Dieu est-il fou? Vous ne pouvez pas appeler Dieu grandeur. Dieu omnipotent, omniprésent. Et vous limitez Dieu à un seul chemin. Alors que Dieu a établi plusieurs communautés dans le monde. Il a fait la glorification des cultures. Vous ne pouvez pas limiter ce Dieu-là à une seule culture. Un ami prenait cet exemple quelque part en disant, imaginons-nous que nous avons des enfants. Parmi les enfants, il y a ceux qui savent pêcher. Il y a celui qui sait pêcher, celui qui sait chasser, celui qui sait faire l'école, celui qui sait faire l'artisanat. Maintenant, j'ai tous ces 4 enfants. Et je dis à chacun d'entre eux, si tu pêches bien, papa, tu seras un grand homme. Alors je dis, si tu chasses mieux que tout le monde, tu seras un grand homme. À celui qui fait l'artisanat, si tu tisses bien, mon fils, tu seras un grand homme, non, un grand homme, ainsi de suite. Et voilà que celui qui pêche dit aux autres, laissez ce que vous avez à faire. Je vous assure que si nous pêchons plus de poissons, mon Père va nous élever au rang des grands hommes. Et vous abandonnez tout ce que vous faites pour aller aider celui-là à pêcher. Le jour où vous vous rendrez devant votre Père, il demandera à chacun d'entre vous, à toi j'ai dit de pêcher, où est ton poisson? Lui il va peser son poisson. Mais il n'y aura pas de gibier. Où est ton gibier? Oh, je suis allé l'aider à pêcher. C'est seul celui-là qui prendra les bénédictions. Dieu ne peut pas t'écouter en français. Le français, c'est la marque de l'esclavage. À un moment donné, il faut apprendre à prier Dieu dans ta langue communautaire. Parce que le fond n'est pas une langue vernaculaire. Vernaculum, vernaculus, esclave, esclavagisme. Le fond est une langue communautaire. Ma langue vernaculaire, c'est le français. C'est la langue des esclaves.
Et c'est la langue qui m'assujettit. C'est quoi les saints? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Le saint, c'est celui qui est parti de la vie vers le royaume des morts, dont la reconnaissance existe de nos jours et fait vivre d'autres personnes. Un exemple. Ton père est décédé, tu reconnais la bonté de ton père ou de ton grand-père ou l'un de tes aïeux. Et voilà que il décède, tu prends son nom, tu donnes à ton enfant. À partir de cet instant, ton grand-père devient un saint. Il est nécessaire que quand tu pries, que tu appelles tes saints. Je m'appelle Fortuné Edou et son nom. Mon nom Edou, c'est mon nom saint. Parce que je suis le représentant d'Edou qui a existé, qui était et qui est là. Et il y a une succession d'Edou. Et Sono, c'est mon nom consanguin qui me lie avec des autres fils de Sono. Fortuné n'est qu'un nom d'esclave qui marque le passage blanc. Fortuné. Alors, Léomba nous demande l'abondance de nos campagnes. Dans nos campagnes, nous devons fructifier, cultiver, élever, afin de nourrir ceux qui sont venus dans l'agglomération pour travailler, faire le travail moderne. L'échange entre ces derniers et nous va faire en sorte que le Gabon soit une vertu. Pour terminer dans l'exemple qu'il avait pris avec Léomba, il nous parle de la sagesse et de la vertu qui fondent la force d'une nation. Union, discipline, travail, justice. Si nous sommes unis et disciplinés et que nous nous mettons tous au travail avec la justice, le Gabon sera une nation forte. Mais si nous sommes divisés, indisciplinés, et nous revendiquons le travail dans l'injustice, le Gabon ne sera qu'un piètre pays. Alors, le discours du président de la République, Brice-Clotaire Oligui, va se fonder sur des bases justes. Des bases que certains parmi nous rejettent parfois. Car pour le CTRI, le Gabon a une signification particulière et importante. La construction de notre pays ensemble. Parce que beaucoup ont dit ici, Oligui s'inspire et Léomba, c'est Léomba qui... Mais regardez, il prend le décor dans le haut. Au début, il dit bien, père de l'indépendance, il fait la différence entre la paternité de l'indépendance et la paternité de la rénovation. Dans son exposé, il situe les principes d'un Gabon qui vont se rejoindre aux principes de Léomba. Dans sa partie, il parle de la construction d'un Gabon dans l'union des enfants du Gabon. Mais cette construction-là, c'est pas seulement construire les maisons, c'est pas seulement construire les routes. La construction dont il fait état ici, c'est une construction humaine. Une construction des vertus, des valeurs, de la responsabilité, la moralité, le comportement, l'attitude, la manière de faire, qui réserve tout le monde dans son secret. Parce que chaque famille a son secret. On doit se souder, être ensemble pour y arriver. On doit être un. Il rejoint l'union dans la construction de notre pays. La discipline. Parce que il y a la procédure. La procédure que nous devrions nous tous établir
entre nous les frères, même quand on ne s'aime pas, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les enfants du Gabon doivent se mettre main dans la main et savoir de se respecter. Ne pas permettre à n'importe qui de venir d'ailleurs d'insulter le Gabon. Ne pas permettre à n'importe qui de venir ailleurs, puisque je n'aime pas le président de la République, d'insulter votre président. Vous me direz que nous l'avions fait avec Ali Bongo. Oui. Mais quand vous-même vous regardez, 1 an, c'était RI, 14 ans, Ali Bongo. Dites-moi si je me trompe. Il y a 14 ans de sorcellerie et 1 an de bénédiction. Donc comprenez pourquoi à cette époque on insultait Ali et qu'on acceptait aller en prison, qu'on préférait mourir. Parce qu'avec Ali, aucune résurrection n'était possible pour notre pays. La naissance d'un nouveau Gabon. La naissance d'un nouveau Gabon. La naissance d'un nouveau Gabon qu'Oligui nous propose, c'est un Gabon qui nettoie les cerveaux. Changeons de comportement, mes frères. Parce que, oui, parce que la naissance d'un nouveau Gabon, ce ne sera pas seulement le CTRI. Ce n'est pas seulement un seul individu, non. C'est nous tous. Et dans l'acceptation de ce nouveau Gabon, et là, je vais vous dire une chose, mes frères. Si nous parlons de rééquilibrer les choses, ne faisons pas le contraire. On dit rééquilibrer les choses, et nous, quand on arrive, on veut qu'on dissocie les choses, on les déséquilibre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que nos frères du PDG ont fait. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas aussi contre, parce que le PDG n'avait pas que des cancres, il y a des valeurs. Tout comme dans l'opposition, il n'y avait pas que des valeurs, il y a aussi des cancres. Si on veut reconstruire le Gabon, on a besoin des valeurs. Et qu'une valeur se trouve dans le PDG, on peut d'abord prendre la valeur là. Cela ne veut pas dire que le CTRI est PDG. C'est parce que nous devrions apprendre à vivre ensemble. Est-ce que si on tue tous les PDGistes, on les égorge aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aura pas des familles de l'opposition qui vont pleurer? Est-ce que certaines familles de l'opposition ne seront pas endeuillées? Si on prend la machette, on égorge tous les PDGistes. Demain matin, Oligui prend la machette, il égorge tous les PDGistes. Dites-moi honnêtement, est-ce que parmi vous aujourd'hui qui revendiquez là, qui a pointé les PDGistes du doigt là, est-ce que parmi vous, il n'y aura pas quelqu'un qui sera en deuil et qui certainement sera même encore en train de maudire le CTRI parce qu'on aurait tué tous les PDGistes? Parce qu'en réalité, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le Gabonais a cette faculté, quand le Gabonais veut faire une sanction, il ne regarde pas dans sa maison. Il regarde dans la maison du voisin. Si on doit sanctionner les bandits à Akébé, Fortuné dit oui, sanctionner les bandits, sauf le bandit de ma maison. L'autre aussi dit sauf le bandit de ma maison. La preuve en est-il que lorsque on tue un petit braqueur qui a par exemple mis le couteau à l'autre et que les parents tuent, il va en prison. Les parents vont porter plainte. Bonjour. Michael, donc, c'est vous dire que nous voulons le changement de nos mauvaises mentalités. C'est ça aussi
l'entrée dans un état de droit. Non, Léandre, sincèrement, je crois qu'on en a parlé dans... J'en ai parlé dans un direct. Oui, Marie-France, ça va? Honorer nos morts, honorer nos héros de combat. Je pense que c'est le 30, parce que c'est le 30 la fête de la libération. Et ça, je pense que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, doit comprendre la nécessité, effectivement, de décorer les activistes et d'honorer ceux qui sont morts. Il doit les honorer, à l'instar de matricule 001, Mboulbeka et bien d'autres. Il y a des noms, je crois, il y a aussi une autre jeune fille là. Il doit honorer, et honorer même les gars, voilà, les gars comme Maître Méré, oui. Mais pour l'instant, ça c'était la fête de l'indépendance, on ne pouvait pas en parler, mais ça tu fais bien de me le rappeler, mais comprends pourquoi pour l'instant c'est pas d'actualité. Et je pense que ceux qui discutent avec le président de la République, parce que nous on n'a pas l'occasion de discuter avec lui, le seul moyen que nous avions c'est celui-là, je pense très bien qu'ils auront le temps de voir le président de la République et de dire au président de la République que la fête de la libération du Gabon doit être centrée normalement, pas en priorité sur les activistes, parce que les militaires viennent après, on voit l'ordre du combat, ceux qui ont commencé le combat. Mais il n'y a pas que des activistes. Il y a par exemple Martine Labou, comme Fabrice le dit là. On va rappeler les noms. Hein. Il y a un gars comme Mambundu, il n'est pas à négliger. Même Mboba peut faire partir de ces gens-là, puisqu'il est mort dans le combat. Donc, ce sont des réflexions qu'on peut mener après. Bon, on va proposer, parce que nous ne sommes pas à la table de la discussion avec le président de la République. Il y a des gens qui sont avec lui qui pourront effectivement relayer ce fait. Il y a également la grâce de certains qu'on doit demander, parce que aujourd'hui, je comprends le président, le premier coup de grâce qu'il avait fait là, lorsqu'on avait sorti des petits bandits qui ont d'ailleurs commis des crimes dehors, a certainement brisé la confiance que le président avait dans le choix de libérer, de gracier certains prisonniers. Mais je pense qu'il va revenir. C'est un père. Il est d'abord allé dans la colère, il reviendra. Donc, on va continuer. Le troisième point, dans le discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui, il demande à ce que, toujours, pour cadrer avec la vision du père de la nation qu'est Léon Mba, garantir une vie digne. C'est quoi garantir une vie digne? C'est une vie qui est basée sur la responsabilité, la dignité d'un homme, pas de sa responsabilité, son comportement, sa manière de vivre, d'entretenir sa petite famille, son investissement dans la société. On dit au village, un enfant qui naît et il va en France, il va faire des études. En allant faire des études en France, il ne veut plus construire dans son village. Mais le village ne peut pas parler pour toi. Quand les gens passeront dans ton village, tu n'auras pas d'histoire. Et pourtant, comme disait Descartes, l'homme est un réseau pensant qui apporte quelque chose à la nature. Qu'as-tu apporté à la nature? Vous allez me permettre, hein, je vais utiliser un petit langage. Vraiment, excusez-moi. Garantir une vie digne. Garantir une vie digne. Mes frères, c'est pas
d'être... La mendicité ne devrait plus faire partie de notre quotidien. Nous devrions tous être des conquérants. Des véritables conquérants. Chacun doit faire valeur à ses capacités à tous les niveaux pour pouvoir contribuer à l'État et satisfaire ses besoins, si ce n'est que physiologique. De quoi se nourrir? De quoi se loger d'abord? De quoi se nourrir? De quoi se vêtir? De quoi s'éduquer? De quoi se soigner? Voilà les priorités qui devraient d'abord nous animer. Que d'être animé par le désir d'aller dans le bar remplir une table de boissons. Tu bois, tu achètes le poisson à la blaise, tu prends une chambre au motel pour aller coucher une femme. Non, parce que nos papas à l'époque, quand ils allaient travailler, quand ils partaient à l'école, quand ils travaillaient pour construire une maison où il ira mettre sa femme, où il va élever ses enfants. Nous aujourd'hui, pour la majorité, nous travaillons pour aller boire dans les bars, danser dans les boîtes de nuit, coucher les femmes, manger le poisson à la braise et nous allons louer. Et au village, on n'a pas de maison. Le président de la République veut rétablir cette dignité. Il veut un retour systématique à la responsabilité. Parce que ce sont les mêmes comportements qui nous amènent toujours et toujours à dire « Oh, moi je n'ai pas où dormir. Oh. » Non, même si c'est une cabane construite ça. Et quand tu meurs, tes enfants restent comme ça. Ils déambulent. Parce que tu n'as pas été responsable. Tu n'as pas su réorienter les choses. Nous devrions être des conquérants. Des conquérants de terre. Vous savez, mon grand-père me disait, c'est pourquoi je vous disais, excusez-moi, c'est... Bon, vous allez me permettre cela. Mon grand-père me disait que femme, d'aïenaïma tout va fan. A volé d'aboum. A bémoné à fan. Et yon te bourba et yemen na femme ne va pas ta notre sila yandouan bakune. Un homme viril, c'est celui qui peut dévierger la forêt. Tu dévierges la forêt, tu enfantes avec la forêt. Une maison, tu déposes, tu fais des enfants et les gens vont reconnaître ta valeur en voyant dans cette forêt la fumée se dégager. Mais on préfère se serrer là à Libreville à se discuter des portions de terrain que d'aller loin, essayer de s'investir ailleurs. Non, si l'autre est là, il faut discuter le terrain avec lui. Non, retournons vers la dignité. Et c'est pourquoi, ici, quelqu'un vend le terrain de son père et sa mère. Parce qu'il veut rester à Libreville. Oh, s'il va au village, le manioc est cadeau, la banane est cadeau, les arachides est cadeau, le poisson est cadeau, la viande est cadeau, les oiseaux sont cadeaux, même les fruits sont cadeaux au village. Mais on préfère venir s'entasser ici à Libreville. Dès que quelqu'un a tué la gazelle à Oyem, il tue une gazelle, il vend ça à 10 000. Il vend le curé il y a 2 000, il dit je m'en vais à Libreville. Tu vas à Libreville, tu vas où? Où tout est payant. Où tout est payant. Reste au village où tout est cadeau. Affronte la forêt. Là-bas au village, on ne te demande pas d'acheter un terrain. Et là-bas, tu n'es pas obligé de voler l'argent ou de vendre le terrain pour avoir l'argent. De ton village là-bas, tu peux tout faire. Tu peux même faire ta banane, tu revends, tu auras l'argent. Repartons vers la dignité. Vous allez voir, on va là à Ebelabanga. Les mêmes pêcheurs qui pêchent à Ebelabanga, c'est les mêmes pêcheurs qui pêchent à Mayumba. Ils prennent le même carburant. Le carburant ne change pas de prix.
Mais quand tu regardes là à Ebelabanga, le kilo de poisson, 4500. Mayumba, le kilo de poisson, 1500. Quelle que soit la nature du poisson, comment l'expliquer? C'est parce que ceux qui sont là-bas estiment que comme les autres ont gagné le travail en ville, et nous ne sommes pas nombreux ici à pêcher, non, moi je peux vendre, non. Le poisson est cadeau. La rivière, ce sont les rivières du Gabon. Ça, on te donne ça cadeau. Si tu veux augmenter, quand on regarde, mets quand même le kilo à 2000. Tu pêches là, tu pêches au poisson là, tu vends là. Vends ça moins cher. Parce que demain, toi aussi, tu auras besoin de quelqu'un qui a sa voiture. Mais tu avais mal vendu le poisson hier, il n'a pas été content. Nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire et le président de la République va l'expliquer. L'intérêt supérieur de la nation passe avec nos aspirations personnelles. Ça passe avant nos aspirations personnelles. Quand on veut, ne réfléchissons pas d'abord pour nous. Réfléchissons d'abord pour le grand Gabon. Savoir faire des choix de vie. Et définir nos priorités. Quelles sont les priorités? On est en train de dire qu'il faut changer de mentalité. Il faut restaurer les... Non, mais les gens préfèrent dire Oliga mal regardé. Oliga glissé. Oliga aller livrer un Camerounais à la frontière de Cameroun et Guinée n'est pas bien. Qu'est-ce que ça a y voir avec la construction de l'État? Quelles sont les priorités pour vous les Gabonais? On a pris une image, comme tout le monde, nous sommes nombreux, quelqu'un peut réclamer. Quelqu'un peut réclamer une situation, monsieur le président, c'est normal. Ça ne finit pas, dans tous les pays du monde, ça ne finit pas. Mais nous allons interpréter le geste du président dès lors où, ayant écouté ce message, il va soit aider, soit ne pas aider. À partir de là, on peut interpréter. Mais ce n'est pas que le président, on prend maintenant oh, la pauvre fille, voilà, on va encore vivre ça au Gabon. Le président lui dit les mêmes choses que le PDG. Non, non, c'est pas comme ça. Soyons grands dans la tête. Bonjour Mira. Soyons grands et responsables dans nos têtes. Le président de la République dit dans son discours à la nation, nous devrions apprendre à faire des choix. Mais, mon frère, tout choix est un bon choix. Tant que ça t'arrange. Si tu as choisi d'être maçon, sois-le. Mais mon frère, si tu es maçonné, et que c'est ce que tu sais faire, pourquoi veux-tu aller travailler à l'administration? Parce que là-bas, il n'y a pas de briques. Le ciment n'est pas là-bas. Toi, tu es né, tu sais seulement conduire la voiture. Tu ne sais rien faire d'autre que ça. Voilà que tu veux déjà aller directement, bim, conseiller du président de la République. Non, mon frère. Conseiller du président de la République, comment? Fais ce que tu sais faire. Parce que le Gabon gagnerait lorsque chacun de nous va mieux faire ce qu'il sait faire. De telle sorte que le monde entier reconnaisse que s'il y a un gars qui sait pêcher en Afrique, c'est au Gabon. Et c'est ce qui va donner les armes nécessaires pour nous d'affronter l'intégration sous-régionale, régionale ou l'intégration internationale ou mondiale. Ne cherchons pas à faire comme les autres. Cherchons d'abord à découvrir ce que nous-mêmes nous savons faire. Une fois on a déjà fait ce choix de vie, allons chercher quelles sont les priorités. Mais mon frère, tu travailles, tu as ton salaire. Tu sais qu'à la maison, tu dois payer le loyer. À la maison, tu dois payer, faire le marché et tout ce qui va avec. Mais toi, dès que tu prends le salaire, tu vas t'asseoir dans un bar, tu bois. Tu joues les chiffres, les molars.
Quand tu quittes le bar pour arriver à la maison, il te reste par exemple 10 000. Après, tu te plains. Non. Non. Même Dieu lui-même nous le dit dans la Bible. Quand tu vas prier Dieu, tu dis à Dieu que tu as besoin de la voiture. Mais quand Dieu lui-même il te regarde comme ça, il dit, ah, lui là il demande la voiture. Mais moi je vois que si on ne lui donne pas le riz, le gars là va mourir. Il te donne le riz, il ne te donne pas la voiture, tu t'énerves. Mais il te donne ce qui est prioritaire pour l'instant. La priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? La priorité, c'est la reconstruction du Gabon. La priorité, c'est le changement de mentalité. La priorité, c'est la reconstruction de notre dignité, la réappropriation de nos richesses, la restauration de notre économie. Voilà les priorités. Mais vous venez insérer les élections, les élections présidentielles et les élections... Dans ça là, est-ce que les élections sont prioritaires là maintenant? Toi-même, tu veux faire les enfants. Tu n'as pas d'argent pour acheter le trousseau. L'argent des visites, tu n'as pas. Mais c'est toi qui couches ta femme tous les jours. Tu jouis là-bas parce que tu veux faire un enfant. Mais quand l'enfant là va naître, tu vas aller, l'enfant là va naître. Beaucoup d'enfants voient ça comme ça. Ici là. Les filles qui accouchent, on les chasse même à l'hôpital à l'époque. Oh non, tu n'as pas fait les examens. Mais le rigolo gars qui l'a enseigné, enceinte, il est en train de marcher là, il dit encore, non, c'est manga. Oh, elle est enceinte de moi. Bientôt elle va accoucher. Mais il n'a pas fait ce qu'il faut. La Bible déclare que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut d'abord disposer là où tu vas poser ce que tu demandes. Mais si tu n'as pas disposé, pourquoi tu veux que Dieu te donne ça? Je dis le discours à la nation était un grand cours de sagesse. Vraiment bravo, monsieur le président Oligui. Et là, on va encore dire que Fortuné fait dans le kunabélisme. Alors que si on doit tenir le débat sur ce discours, tant sur le fond que dans la forme. Ah non. Je jure ma mère, à un moment donné, il faut reconnaître que depuis qu'on est là, on n'avait jamais vu ça. Mais on va quand même venir critiquer ça. C'est réapproprier les petits métiers. C'est réapproprier les petits métiers. Axe, il va axe par axe. Mais quand il dit c'est réapproprier les petits métiers, c'est pour trouver l'emploi aux jeunes Gabonais. Parce que ce sont des petits métiers qui sont à la base même de l'économie. Le fondement même de l'économie, ce sont les petits métiers. Mais pour qu'on arrive, il faut que le Gabonais, le petit Gabonais, sache faire des économies. Il faut qu'il soit patient. Parce que le gars qui gère sa boutique, lui, il est patient, il fait des économies. Il fait un planning. Mais notre planning est d'abord sexuel. Dès que tu as une boutique, tu veux tirer toutes les filles du quartier, mon frère. C'est toi qui as le bon bout. Tu vas t'en sortir comment? Hein? Tu vas t'en sortir comment? Donc, si tu comprends bien, c'est pourquoi le président, dans son discours, le discours du président étant pédagogique, il a commencé par enseigner. Enseigner qu'est-ce que nous devions faire, comment nous devions faire, et pour que nous puissions réussir là. On va prendre les taxis, on remet les taxis aux petits Gabonais. Dès que quelqu'un fait tout 10 000, il vient s'asseoir dans un bar, il avec ses amis croise le pied, il parle ce qu'il ne connaît pas. Il ne va pas chercher à dire non, ah je fais mon taxi là. C'est pas interdit de boire dans le bar. Si tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu prends un peu, tu vas t'amuser, c'est pas interdit. C'est vous-même qui avez instauré ça avec Ali Bongo. Permettez-moi l'expression aussi.
Pardon, le président a dit que c'est avant, c'est après le 30. Vous-même, vous avez instauré votre système ici, le compte payant. Et vous voulez tous tirer les comptes payants. Tu tires le compte payant, tu n'as pas assez d'argent. Mais quand le ministre, lui, vient tirer le compte payant, l'argent, il a trop d'argent. Je sens bien. Les métiers de base que petits métiers, c'est la même chose. Les techniques d'expression, et c'est ce qui nous tue, tu vois. Ne faisons pas le jeu de mots, tu fais déjà bien de l'accompagner, de le comprendre. Moi, je ne trouve pas... c'est la même chose, hein. Apollinaire, c'est la même personne. On continue. Merci, bon, mais quand même, merci pour la contribution, Gislain William. La reconquête économique de notre souveraineté. Les sableurs là, laissez. Mais si on enlève les sableurs et qu'on amène les Gabonais à faire ce que les West font là, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réfléchir? Est-ce qu'ils vont réussir? C'est de ce dont il est question. Oui, nous voulons que... et le maire, le délégué spécial de Libreville avait dit. Mais enfin, vous dites, il faut chasser les étrangers. Commencez les gens par ouvrir les boutiques. Mais quand Oligui va demander aux enfants d'aller donner les projets que l'État peut financer, vous allez voir les grands projets. Bon, moi, c'est un bâtiment... Personne ne va faire un projet que non, monsieur, j'ai envie d'avoir une boutique où je vends comme le boutiquier en face de chez moi. Non. Alors, quand le vendredi arrive, le Gabonais ne peut pas manger le pain à Libreville. Résultat, il meurt de faim. On ne peut pas d'abord enlever ce qui nous permet de manger. La Bible déclare, ne coupez pas la main qui vous fait manger. Nos frères ouest-africains, c'est des grands conquérants de terre. Vous rentrez au fin fond de nos villages, vous les trouvez là-bas. Ils ont des boutiques, ils vendent des boutiques comme ça là. Mais si on dit à un Gabonais que comme tu as fait la boutique, tu as vendu à Malinga, pourquoi c'est moi qu'on envoie là-bas? Tout le monde veut être à Libreville. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Les gens préfèrent même simuler la folie à Libreville. Ils font semblant de devenir fous parce qu'ils ont faim. Le soir, tu les trouves en bonne santé. Je vous assure, prenez le discours du président de la République, lisez-le tranquillement, posément. Vous allez apprendre une grande pédagogie de l'organisation clinique sociétale. Vraiment une grande pédagogie. Il faut savoir maîtriser nos ressources naturelles. C'est réapproprier notre économie. C'est également mettre en application l'ajustement structurel économique. Si on touche trop le pétrole, bien que le pétrole, mais on tue les autres secteurs. Moi j'ai vu des poissons qui meurent maintenant de vieillesse ici. Hein. J'ai même vu des oiseaux mourir de vieillesse. Si tel est le cas, c'est qu'il y a des animaux qui meurent de vieillesse. Parce que nous avions tout abandonné. Les Gabonais ne chassent plus. Mais comment vous voulez que celui qui a pris le temps d'aller chasser vous vende la nourriture moins chère? Puisque c'est rare. Lorsque un produit est rare sur le marché, acceptez que le produit là puisse augmenter le prix. La rareté. Vous n'avez pas étudié la rareté en économie. Alors, il va falloir opérer une mutation ambitieuse du secteur agricole. Du bois, de l'énergie, des mines. Il va même dans l'ordre numérique de la pêche.
Et ensuite, on peut prétendre l'industrie et le tourisme. Voilà ce dont il est question. Il est question de valoriser chaque secteur, de donner de la valeur à chaque secteur, de telle sorte que les Gabonais puissent se diversifier. Si nous tous on veut faire la même chose, c'est ce qui crée le problème aujourd'hui. Tout le monde veut faire la politique. Et aujourd'hui, j'étais à Ekouk lors du lancement de leur tournoi. Exactement. J'étais à Ekouk lors du lancement de leur tournoi. Et en revenant de Ekouk, j'ai croisé un grand. Bon, parce que je me suis arrêté en tout pour aller en Cannes Poussière voir mon grand frère. Et je croise un gars. Et il me dit, ah Fortuné, ça va oui. Et le pays, j'ai dit, ah le pays se porte bien, on observe un peu, on voit. Dit vraiment, je te dis que chez vous les activistes, on ne sait plus quel type d'activiste qui est arrivé là, les nouveaux activistes, on ne comprend plus. Mais Fortuné, la politique gabonaise là, on dirait que ça devient maintenant un foyer des ratés. Je dis quoi? Il me dit, moi, il dit non, j'ai comme l'impression que c'est un foyer de ratés. Quand quelqu'un a raté quelque part, il va se fondre en politique. Et quand j'ai écouté le discours la nuit, j'ai dit, mais enfin, c'est vrai? Parce que tout le monde veut faire la même chose. Dès qu'on est là, tout le monde veut devenir médecin au Gabon. Mais tu vas être médecin, si tu es médecin, qui va débrousser chez toi, qui va faire les plantations. Nous voulons manger la banane, mais personne ne veut planter. Personne. Nous voulons manger la viande de brousse. Combien vont à la chasse? Et pour ceux qui vont même à la chasse, ils couchent même les animaux. Ils fétichent pour faire l'amour. Ils font l'amour avec la viande morte. Pour mieux chasser. Regarde-moi ça. Nous devons changer de mentalité. Car l'état de droit est plus qu'un simple concept. C'est un état d'esprit. Soyons nous-mêmes. Arrêtons critique pour critique. Accompagnons le CTRE. Car, mes frères, ne faisons pas comme les autres avaient fait. Lorsqu'ils attendaient le Fils de Dieu, le libérateur, selon leur culture, selon la culture chrétienne. Et c'est ce que nous connaissons mieux, puisque c'est ce qu'on nous a mieux appris. Lorsque le Christ arrivait, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël attendait un roi à l'image de David. Oh, Jésus-Christ est venu sans armes. Sans armes. Il est venu avec amour. Mais le peuple n'a pas reconnu. Oliguier est venu sans armes, sans tuer quelqu'un. Il n'a pas tué. Le coup de libération, personne n'est mort. Il n'y a pas eu de sang versé. Tout le monde peut se permettre de l'attaquer parce que tout simplement, il prône l'amour. Parce que nous, on aurait voulu, comme le peuple le voulait hier, un roi qui vient tuer les Philistins, nous, on aurait voulu un président qui arrive, qui nous tue et égorge tous ceux qui sont au PDG comme des gibiers. Mais il est venu, il a tendu les deux mains, il a dit, allons-y, venez près de moi, vous n'aviez rien compris, mes enfants. Remettez-vous ensemble, allons vers un Gabon nouveau. Il n'est pas là pour dire, tel est pédégiste, tel opposant, tel est non. Il est militaire, il est neutre dans la neutralité, il est au centre. Son objectif, c'est de protéger les Gabonais dans leur ensemble. Il a pris à droite, il a pris à gauche, il a pris au centre. Il vous dit, mettons-nous ensemble, fonctionnons. Frères et sœurs, peuple gabonais, chers compatriotes, dépassons nos égos. Car ce qui nous divise n'est pas plus fort que ce qui peut nous unir.
Mettons-nous ensemble. Bon les gars, moi je vous laisse déjà. On a déjà pu assez de temps. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Prochainement, les gars. Prochainement, on aura l'occasion, quand on aura encore un bon sujet comme celui-là. Hein? Fortuné Dou, votre âme serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, cadre de l'Union nationale. Bye bye.